À la une de l'actualité présidentielle en Algérie, le candidat Abdelkader Bengrina a lancé sa campagne électorale lors d'une tournée alors que la campagne a débuté ce dimanche. La France et le Sénégal ont renouvelé ce dimanche leur engagement à coopérer pour lutter contre l'immigration irrégulière à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français Édouard Philippe. Et puis l'armée burkinabé a affirmé ce dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays gangréné par des attaques djihadistes. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Rentré jeudi dernier à Niamey au Niger après 3 ans d'exil, Ama Amadou a été arrêté ce lundi matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. Et c'est accompagné de son avocat maître Mossi Boubacar qu'Ama Amadou s'est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi. De sources judiciaires, il avait été convoqué la veille pour se présenter à la brigade. Depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants ont affirmé qu'il se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd'hui, ces choses faites, la procédure a été respectée. Le candidat à la présidentielle algérienne Abdelkader Bengrina a lancé sa campagne électorale ce dimanche. C'était lors d'une tournée dans Alger avec la presse. La campagne électorale pour la présidentielle en Algérie a démarré ce dimanche dans la discrétion, 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin dont le déroulement et l'issue sont incertains en raison de son rejet total par le mouvement de contestation. Le Irak, mouvement de contestation inédit apparu en février, ne faiblit pas et refuse en bloc ce scrutin présidentiel. Candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina a planifié ce dimanche une tournée dans la capitale avec la presse tout en refusant d'indiquer à l'avance les endroits où il se rendait, les médias étant priés de l'accompagner dans le cortège. Avec notre programme économique, nous voulons nous diriger vers une économie de développement comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme pour arrêter la surfacturation des produits et de voler l'argent du peuple algérien et que l'on puisse se transformer en un État qui exporte. Bengrina parce que c'est l'homme de cette étape, parce que nous ressentons la sincérité de ses paroles et de ses promesses. Il a préparé un programme avec l'aide d'experts pendant plus d'1 mois. Nous voyons qu'il a du cœur. C'est le fils de l'Algérie. La campagne se terminera le 8 décembre prochain à minuit, 3 jours avant le scrutin. Les 5 candidats en lice sont tous soutenus ou participé aux 2 décennies de présidence Bouteflika et sont vilipendés par une bonne partie de la population. Non à un éventuel transfèrement d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. C'est en tout cas la volonté des partisans de l'ancien président déchu du Soudan. Ils ont manifesté leur colère. Après 30 ans au pouvoir, l'ancien chef d'État soudanais est confronté à une série de procès. En dehors de la justice de son propre pays qui le juge pour corruption, la Cour pénale internationale l'accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Alors qu'un juge soudanais a fixé samedi au 14 décembre le verdict de son procès pour corruption, des dizaines de ses partisans ont envahi les rues pour exprimer leur soutien à Omar El-Béchir. Au nom du Congrès national, nous affirmons que tous les moyens pacifiques pour défendre le président seront pris, d'autant plus qu'il est l'ancien président du parti du Congrès national. Nous prendrons toutes les mesures légitimes pour obtenir justice et préserver ses droits. Nous appelons le gouvernement soudanais à s'abstenir d'autoriser son transfert à la CPI parce que cela met en cause l'intégrité de la justice soudanaise. Nous avons confiance dans le système judiciaire soudanais
et dans son intégrité et son professionnalisme tout au long de son histoire politique. Pour pouvoir remettre à la CPI Omar El-Béchi, les autorités de transition doivent ratifier le statut de Rome. Béchi, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, a été destitué par l'armée le 11 avril et arrêté. Il est actuellement emprisonné et jugé pour des accusations de corruption. Je le disais en titre, la France et le Sénégal ont renouvelé ce dimanche leur engagement à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières. C'était à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français, Édouard Philippe. Après une longue séquence polémique dans l'Hexagone, le thème de l'immigration s'est invité ce dimanche au 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal à Dakar. Cette semaine, après un débat au Parlement français sur l'immigration voulue par le président Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, France et Sénégal se sont notamment engagés à poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières. La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction, a résumé le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a été accueilli ce dimanche par le président sénégalais Macky Sall au palais présidentiel. Édouard Philippe souhaite augmenter le nombre de passeports talents réservés aux étrangers disposant de certaines qualifications et de visas de circulation de longue durée. Il s'est aussi engagé à réduire de moitié, dès début 2020, les délais de traitement des demandes de visa. Selon Matignon, la pression venant du Sénégal, pays à la fois de départ et de transit, reste élevée sur l'immigration irrégulière, alors que le pays est jugé sûr. Le Sénégal est au 15e rang des nationalités interpellées pour les 9 premiers mois de l'année 2019. Toujours ce dimanche, le Premier ministre français Édouard Philippe a symboliquement remis au président sénégalais Macky Sall le sabre d'El Hadj Oumar Tall. Ce transfert s'inscrit dans le cadre de la restitution des biens culturels africains selon l'engagement pris par le président français Emmanuel Macron. Le sabre d'El Hadj Oumar Tall, ancien leader politique et commandant militaire sénégalais, a été présenté ce dimanche au président sénégalais Macky Sall par le Premier ministre français Édouard Philippe. Le sabre, une très belle pièce de fer, de laiton de cuivre, de cuir et de bois, avec son étui faisant partie des collections du musée de l'armée à Paris, a été remis au cours d'une cérémonie à la présidence sénégalaise en présence des descendants de l'ancien propriétaire. Ce sabre symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples. Le sabre se trouve déjà depuis plusieurs mois au musée de Dakar sous la forme d'un prêt. En restituant, Monsieur le Premier ministre, le sabre d'El Hadj Oumar Tall, mystique, intellectuel hors pair, saint homme et résistant, la France célèbre, en même temps que sa propre grandeur, l'honneur et la dignité d'un combattant, dont le refus de la soumission symbolise finalement notre attachement commun à une valeur partagée, la liberté. Parmi les accords politiques ou commerciaux signés dimanche entre la France et le Sénégal, a été paraphée une convention prévoyant le dépôt du sabre au musée des civilisations noires de Dakar pour 5 ans, le temps que soit rédigée une loi sur la restitution proprement dite. L'armée burkinabé a affirmé ce dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangrénés par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les précisions. Dans le cadre d'une opération conjointe entre la force du G5 Sahel, les pays sahéliens, et l'opération militaire française Barkhane, les troupes burkinabées ont mené dans la première quinzaine de novembre des actions de traque des djihadistes à la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali, dans la province du Soum. Ce dimanche, l'armée burkinabé a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays.
Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'Est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes qui a fait en son temps au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé le pays. Vendredi dernier, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yorsala, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures, a affirmé l'état-major burkinabé dans un communiqué diffusé ce dimanche. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Un soldat a malheureusement perdu la vie, a-t-il précisé. Selon le même communiqué, cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuels. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique de ce lundi sur Sika. Nous ouvrons par des nouvelles du Togo, liberté d'afficher en manchette, relation Foria Singbe-Aliko Dangote, mystification, démagogie, conflit d'intérêts. Les hommes d'affaires togolais réduits au paperasse et étranglés par la pression fiscale. Et puis annulation de la visite de Faure en Allemagne, les raisons probables d'un revirement à 180 degrés. Togo Matin s'intéresse à l'hémicycle et affiche en manchette, travail parlementaire, 2 jours de réflexion et de partage pour être plus performant et efficace. En Côte d'Ivoire, le jour plus parle coopération en manchette, Côte d'Ivoire-France, Emmanuel Macron à Abidjan en décembre. Ce que vient faire le président français. Le patriote croit savoir et titre, Daoukro, Abouasso, Gbeke, Diego Nefla, RHDP, seul maître à bord. Pendant que l'opposition bavarde, les oufouettistes envahissent la Côte d'Ivoire. Opération Un jour, 1 million d'arbres, le couple présidentiel donne l'exemple. Le nouveau réveil à présent, 11e réunion du bureau politique du 14 novembre, Bédier dribble tout le monde. Guy Kawe, secrétaire exécutif en chef, Monsieur le Président, nous vous confions notre destin, conduisez-nous sur les beaux rivages en 2020. Au Burkina Faso, Sidoya affiche en manchette, réconciliation nationale, les chefs coutumiers souhaitent être impliqués. Et puis menace terroriste, la sécurité des sites miniers au menu des échanges au palais de Kossiam. L'Express du Faso à présent tire sur un taxi à Bobo, ce que le mari de la défunte nous a confié. Et puis situation sécuritaire, centre-nord et nord, 32 terroristes neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Le quotidien parle en manchette de football. Soudan du Sud, Burkina 1-2, Bansé relance les étalons. Et puis journée mondiale du diabète, environ 1 million de Burkinabés atteints par la maladie. Au Cameroun, les élections sont à la une de la plupart des journaux. Le jour affiche en manchette législatives et municipales 2020, la chasse aux candidatures, comment les différentes formations politiques s'organisent pour aller à la conquête des suffrages. La Voix du Centre estime et affiche en manchette législatives et municipales, l'administration roule pour le RDPC. Plusieurs agents de l'État refusent de signer aux candidats de l'opposition les actes légaux indispensables pour leur dossier de candidature. Pour mutation, Paul Biya serait pour que de nouvelles figures émergent lors des législatives, député RDPC, la chasse aux fossiles. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.